Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le gouverneur, messieurs les représentants de la profession, messieurs les élus, les responsables des autorités locales, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs et professeurs, chers étudiantes et chers étudiants. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi pour d'abord accueillir les nouveaux étudiants qui accèdent à la formation supérieure dans le secteur agricole. Deuxièmement, pour célébrer les lauréats de cette année 2022 et puis également pour inaugurer un certain nombre de projets d'infrastructure que l'École nationale a menés ces derniers temps. C'est comme chaque fois, c'est un sentiment très fort, plein d'émotions quand je visite les campus universitaires, tout simplement parce que ça me rappelle tout le background, car toute ma carrière a été faite dans ce secteur. Alors je voudrais adresser mes chaleureuses d'abord félicitations aux lauréats, ou plutôt aux nouveaux étudiants, et je voudrais les féliciter doublement. D'abord d'avoir réussi leur baccalauréat avec brio, puisque accéder et postuler à une grande école comme l'ENA suppose qu'on ait déjà un bon cursus auparavant. Deuxièmement, je les félicite pour avoir réussi le concours d'accès à l'ENA, à l'année préparatoire des études supérieures en agriculture, qui n'est pas un test facile et un concours facile. Et troisièmement, je voudrais les féliciter pour avoir fait un bon choix pour leur formation future, pour se spécialiser dans le secteur de l'agriculture et tous les secteurs associés. Et donc, je leur dis, vous êtes bienvenus sur d'abord le campus de l'ENA, comme vient de le dire monsieur le directeur, mais surtout, bienvenue dans cette formation dans le secteur agricole, une formation à l'excellence, une formation qui permet à notre pays d'avoir des cadres, des hauts cadres de qualité et qui portent la modernisation du secteur agricole, de l'agriculture marocaine, qui constitue un secteur économique de taille, je dirais plutôt la colonne vertébrale de l'économie nationale, et je reviendrai là-dessus. Je voudrais vous dire que l'année préparatoire aux études supérieures en agriculture, donc cette année qu'on appelle APESA, est une année extrêmement importante dans votre vie. D'abord, elle nous permet de passer du lycée, donc une vie de 5 ans, 6 ans, entre le collège et le lycée, vers le supérieur. Donc ça va marquer votre passage à la formation supérieure, la formation donc, universitaire. Deuxièmement, c'est une année qui vous prépare à l'agriculture, à ce secteur agricole. Certains d'entre vous viennent du milieu rural, donc ils ont déjà une expérience de vie dans le rural, mais beaucoup d'entre vous, je le sais d'après les résultats de l'examen, que vous venez des villes. Et donc vous allez découvrir donc, ce secteur, mais vous allez aussi découvrir les penchants. Qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? L'année préparatoire est une année aussi de sélection, il faut que vous le sachiez. C'est une année, c'est un concours pratiquement, et qui donc
vous sélectionne pour poursuivre vos études dans les filières d'ingénieurs d'État dans le secteur agricole. Et donc, toutes mes félicitations pour avoir choisi ce secteur qui est un secteur d'investissement. C'est un secteur où on peut développer sa carrière par excellence. C'est un secteur qui est très ancien, parmi les premiers secteurs qui ont eu une base scientifique depuis le début pratiquement de la civilisation humaine. C'est avec l'agriculture qu'on a commencé et la pratique a précédé la théorie. Vous allez l'apprendre et c'est un secteur qui revient en force. Nous sommes dans une période, et vous le vivez, nous le vivons tous, le monde le vit, nous sommes dans une période, une conjoncture qu'on appelle crise, ou qu'on caractérise par des crises. Nous avons vécu la crise du Covid-19, donc personne n'a imaginé une telle crise, personne n'a imaginé que le nuage des avions dans le monde chaque jour puisse, du jour au lendemain, être cloué au sol. Donc vous voyez, ce n'est pas une immense expérience que l'humanité a vécue. Nous avons, pendant toute cette période, le souci de tous les pays, même les grandes nations, les grands pays. Le premier souci était dès le départ de pouvoir approvisionner leur marché. C'était l'alimentation. Ce n'est ni... Même les médicaments, c'est venu après. Mais la première des choses, quand on a fermé les frontières et quand on a imposé l'isolement et le confinement, premier réflexe et problème, c'est d'approvisionner les marchés. Et donc, notre pays, alhamdoulilah, et quand vous regardez l'histoire de ces 2, là, je dirais 3 années, notre pays a passé cette période avec beaucoup de brio, une période, une gouvernance qui a été saluée à l'échelle internationale, tant sur le plan alimentaire, rien n'a manqué au marché national, mais également après sur le plan médical qui s'est développé. Tout cela grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en matière donc de gouvernance globale et d'orientation de notre pays. Alors je vous parle de ça pour vous dire que si notre pays, en 2008, n'avait pas pris les dispositions pour lancer une grande réforme et stratégie de développement agricole et qui s'appelle le plan Maroc Vert, ceux qui sortent, ils l'ont déjà étudié, mais ceux qui arrivent, vous allez l'étudier. Ce plan Maroc Vert, une stratégie qui a été lancée en 2008. 2008, vous allez aussi, dans l'histoire de l'évolution agricole, comprendre que c'était la dernière crise alimentaire mondiale qu'on appelle le printemps alimentaire mondial, où on avait une flambée des prix qui est semblable à la flambée que nous connaissons aujourd'hui. Et je reviens là-dessus, c'est différent en termes donc, de contexte. Donc 2008, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, était au sommet du chef d'État à Rome. Et ce sommet du chef d'État était réuni pour résoudre et pour trouver des voies, pour collaborer afin de résorber la crise de la flambée des prix à l'échelle donc internationale, des prix des produits agricoles et alimentaires. Donc en rentrant, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé la stratégie pour Maroc. Donc pour réformer le secteur agricole et pour le remettre à sa place naturelle et lui donner la priorité nécessaire avec une volonté très forte. Et donc le plan Maroc Vert nous a permis notre pays d'asseoir les bases nécessaires pour la souveraineté alimentaire.
Alors donc, souvenez-vous bien de ce mot souveraineté alimentaire, pas seulement la sécurité alimentaire, mais la souveraineté alimentaire. Car, et c'est ça la différence entre 2008 et aujourd'hui, 2008, le monde s'est réuni pour trouver des solutions à la crise. 2008, c'était la période de la mondialisation. Tout le monde parlait de la mondialisation, tout le monde parlait de la délocalisation, tout le monde parlait de la production là où il y a des possibilités, mais que faciliter les échanges avec tous les accords de l'OMS, etc., etc., etc. Encore une fois, la recherche est attendue, et surtout, c'est l'élément humain, ingénieurs que vous serez, Inch'Allah, et techniciens qui sont attendus pour la mise en œuvre de cette stratégie, parce qu'elle a besoin donc de créativité, de modernisation, et l'élément humain, que ce soit pour la recherche, ou alors pour la gestion, ou pour l'accompagnement des opérateurs, nous avons besoin de cadres, nous avons besoin d'ingénieurs, et nous avons besoin surtout de ces techniciens qui aiment le métier. Et je peux vous dire que vous avez un avenir devant vous, Inch'Allah. Alors, ce qu'on vous demande, bien sûr, vous avez l'ENA, on va parler un peu de l'ENA, avant de féliciter les lauréats. Encore une fois, trois chiffres, parce que ça, vous allez l'étudier, vos profs sont là, ils vont vous l'expliquer. L'emploi rural, l'emploi plutôt agricole, c'est pratiquement 40% d'emploi national. C'est très simple. Quand on inclut la transformation en agro-industrie, nous sommes à 18 du PIB agricole. C'est ça ce qui nous mesure l'impact de l'agriculture sur l'économie nationale. Et puis la population rurale, bien qu'il y ait de l'exode, il n'y a pas d'exode à Hibsat. C'est la population des villes qui augmente. On est aujourd'hui à 38% pratiquement de la population nationale qui vit dans le rural. L'ENA, plutôt le secteur agricole, comme j'ai dit, il est porté par des cadres de haut niveau et qui sont formés par ce qu'on appelle le système national de la formation supérieure dans l'agriculture et les secteurs associés à l'agriculture. Nous avons, et M. le directeur les a cités, c'est un système qui est composé de trois grandes écoles. C'est l'École nationale d'agriculture de Meknès, qui est la plus ancienne, la première. Il y a l'école forestière d'ingénieurs de Salé, qui forme des spécialistes des forêts. C'est une formation semi-militaire. Et puis, il y a l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui est un centre polytechnique qui forme les ingénieurs, les vétérinaires, les différentes disciplines, etc. Et dans ce système, qui forme 80% de tous les cadres que vous voyez dans le ministère de l'Agriculture, c'est pratiquement 80% qui sortent de ces écoles. Les 20% qui viennent d'ailleurs, ce sont des disciplines autres. Ce n'est pas les ingénieurs, c'est le droit, c'est le management, c'est l'administrateur, etc., etc. Et donc sachez que ces trois écoles et que votre école fait partie de ce système qui est très important. Alors l'ENA, je disais, c'est la première école et je voudrais saluer un certain nombre de lauréats, les premiers lauréats sortis donc de l'école. Je suis très ravi de retrouver ces lauréats ici. Il y a d'autres également. Et donc, première école de formation des ingénieurs à l'époque d'application, puis il y a eu l'évolution pour réformer le système et ne laisser que les ingénieurs donc départ. Je voudrais saisir l'occasion
pour saluer et féliciter d'abord la communauté des enseignants-chercheurs, le corps professoral de l'ENA, et puis la direction de l'ENA avec tout le système de gouvernance qui a été mis en place. En tout cas, je ne le vois pas. C'est votre prédécesseur, et vous continuez maintenant. Je peux vous le dire, et je vous le dis en toute sincérité, que la qualité de l'ingénieur de l'ENA s'est ressaisie ces derniers temps, et c'est d'après ce que je vois sur le terrain et les échos que nous recevons à partir de différentes directions. Les ingénieurs qui sortent de l'ENA ne travaillent pas que dans le secteur agricole. Ils sont polyvalents. Ils sont dans les finances, ils sont dans l'industrie, ils sont dans l'environnement, ils sont aussi beaucoup dans le privé. Et c'est parce que nous avons des ingénieurs privés que le privé aujourd'hui se développe. Notre privé, vous savez, la gouvernance du secteur agricole, c'est le public et les professionnels et le privé. Et c'est ça la philosophie donc, de toute la stratégie Génération Green, comme ça a été également la philosophie du plan marocain. Donc vous avez une formation holistique, une formation polyvalente d'ingénieurs de terrain basée sur la pédagogie du réel, et ceci est très important. Ce n'est pas uniquement les écrans, détrompez-vous, les écrans ne vont pas faire de vous les meilleurs ingénieurs. Vous salir les mains dans le sol, je vois le professeur Boualid qui va vous enseigner le sol, donc vous salir les mains, savoir et puis vivre à travers donc, tous les systèmes de stage que vous avez, et c'est là le fondement de la pédagogie du réel, c'est ces stages auxquels il faut donner toute l'importance possible, et je voudrais par la même occasion adresser mes remerciements, mes vifs remerciements à l'ensemble des professionnels qui participent à ces stages et qui accueillent les étudiants pendant leur stage. Et je peux leur dire qu'ils participent à la formation. Ceci est extrêmement important. Donc vous êtes dans un écosystème, Inch'Allah, vous allez vous épanouir et vous allez découvrir avec vos anciens étudiants qui sortent ou d'autres qui terminent, donc toute disons, la pertinence d'avoir été dans une telle école de formation. Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts est la tutelle de ces écoles. Donc c'est le ministère qui les finance, et donc nous avons tout l'appui. Les écoles ont tout l'appui. L'ENA a tout l'appui du ministère. Et évidemment, nous attendons également des retours. Nous attendons un retour en matière de formation sur le plan de la qualité. Je vous ai dit que vous êtes sur la bonne voie, mais vous, étudiants, et vos professeurs vont vous le dire, ou là ils l'ont déjà dit dans les différentes interventions, les premières interventions de vos cours, qu'on attend de vous une seule chose. On vous donne beaucoup. Vous avez un internat, vous avez des profs qui vous encadrent, un taux d'encadrement très important, parce que la différence entre l'université et vous, c'est le taux d'encadrement. Un enseignant, il connaît tous ses étudiants. Il connaît toutes les difficultés de chacun, etc. Et donc c'est ça la différence donc, en matière de formation entre le système universitaire global et les écoles. Donc, je disais, on attend une seule chose de vous, c'est de travailler. Et de travailler fort et fort, parce que il en va donc de tout votre avenir, et vous avez tout l'accompagnement nécessaire. Les professeurs sont là pour vous accompagner. Vous avez le droit de faire des erreurs, c'est l'apprentissage. Mais lorsque vous terminez, vous n'avez plus le droit de faire des erreurs. Donc c'est le moment de corriger. C'est en faisant les erreurs qu'on apprend. Et n'hésitez pas, ce n'est pas, si vous voulez, quand on dit un apprentissage, on n'est pas né en savant, et on apprend. Et donc il est très important de saisir cette occasion, d'être dans un climat qui vous est préparé pour pouvoir bien travailler
Donc on vous demande des efforts. Il y a des efforts. Alors, vous avez fait des efforts pour votre bac, mais ici c'est différent. Il faut vous prendre en charge. Parce que pour le bac, vous étiez avec vos familles. Et là, vous êtes avec vos camarades. Et vous êtes avec vos enseignants. Donc, vous allez vivre 5 ans ensemble. Donc, créez un climat de famille entre vous et entraidez-vous et travaillez et vous aurez toujours les réponses à vos questions. Voilà, donc je voulais terminer en remerciant, en félicitant les lauréats de l'école de cette année. Je pense qu'il y a des représentants des lauréats qui sont présents et à qui on va délivrer des diplômes. Je voudrais leur dire de les féliciter et leur dire qu'aujourd'hui, ils vont quitter leur école physiquement, mais je peux vous dire, moi j'étais comme vous, dans les salles, pas à l'école, mais une école sœur à l'IAV, et je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'oublie jamais l'école qui nous a formés. Et donc soyez de bons ambassadeurs pour votre école et pour le secteur agricole. Vous allez trouver du travail, vous allez être dans différents services, mais soyez de bons ambassadeurs et je voudrais donc vous souhaiter un excellent avenir dans votre carrière, Inch'Allah, qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Et je tiens en particulier à adresser toutes mes félicitations à ceux qui ont été primés. Ils ont été primés parce qu'ils se sont distingués. Ils se sont distingués parce qu'ils ont bien travaillé, parce que donc ils ont eu de bons résultats, mais pas seulement, parce qu'ils ont eu tout un comportement pendant leur formation. Et je vous remercie de votre attention et encore une fois, toutes mes félicitations à messieurs les professeurs et enseignants-chercheurs et à monsieur le directeur et toute son équipe. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.